Je tiens tout d'abord à nommer les auteurs et les autrices de cet ouvrage, puisque c'est un ouvrage collectif. Donc, Enrico Agostini Marchese, qui est présent, qui est ici. Ana Laïs Alvarez Hernandez, qui devait être parmi nous, mais qui a peut-être un petit contretemps, qui arrivera peut-être un peu la COVID, je crois. tard. Oh, OK. Donc, elle est toute excusée. Kylie Budge, Lachlan McDowell, Suzanne Paquet, ici présente à ma droite, Christine Ross, Alexandrine Théoret, que je viens de vous présenter, Julie Vasselin, Mechtilde Widrick, et deux artistes qui ont contribué à l'ouvrage, Déborah Neumark et le collectif Public Studio. Donc, vous pourrez constater à la lecture de l'ouvrage, lorsque vous commencerez la lecture ce soir ou demain matin, que ces autrices et ces auteurs ont des approches très différentes, des personnalités d'écriture qui nous présentent à chaque fois un univers très différent. Tous les textes sont passionnants, mais on passe d'un monde à un autre. Par contre, les cas étudiés sont très différents et il y a néanmoins une extrême belle cohérence dans tout cet ouvrage. J'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure. Ça fera l'objet de ma deuxième question. Je vais passer à la première question que j'adresse à nos deux directrices de publication. La question d'introduction traditionnelle. Quelle est la genèse de l'ouvrage? Comment ça a commencé? En fait, le projet est né d'un colloque qu'on a organisé au printemps 2019. C'est bien ça. Donc, c'est 3 jours avec des conférences, mais aussi une participation d'artistes. Puis, à partir de là, on a voulu pas faire une publication des actes, mais vraiment partir de ce qui avait été fait lors du colloque, puis d'inviter certains des conférenciers et aussi des artistes qui avaient présenté à venir, en fait, à proposer en fait des nouveaux des articles qui étaient soit inspirés, soit des nouveaux articles. Puis, comme Christine disait, on a 2 collaborations d'artistes. Déborah Neumark, qui est basée à Iqaluit, qui a fait Letters to the Ice, donc Lettres à la glace, qui conclut la première section sur les espaces publics. Puis, il y a, entre les deux, il y a la section sur les plateformes. Puis, la dernière section, les urbanités, qui est conclue par une intervention d'artistes. En fait, plutôt que de seulement parler des artistes, on a voulu leur laisser la parole, en fait. Puis, c'est Public Studio qui présente un projet Wood Between Worlds, qui est un peu un portail, en fait, qui a été installé à Toronto, où est-ce que les deux habitent. Un portail dans lequel on avance dans la forêt, donc en plein milieu de la ville, donc qui conclut la dernière section. Donc, on a voulu allier les deux extrémités. En fait, le projet du colloque et ensuite de la publication venait clore plus ou moins un projet de recherche qui s'appelait Art urbain, art public et culture numérique. On y a travaillé finalement beaucoup plus longtemps que prévu pour des raisons pandémiques. Ça finissait plus d'avoir des prolongements. L'idée, c'était vraiment de creuser les rapports entre les arts visuels et la culture numérique, particulièrement l'art public ou l'art qui se fait dans la rue, dans l'espace public, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup lu sur les cultures numériques, on voit beaucoup de choses sur les cultures numériques, mais les liens entre culture numérique et art visuel sont quand même pas mal moins traités. Donc, l'idée, c'était de creuser ça et voir précisément ce que ça apporte, ce que ça fait, ce que ça change, ce que ça peut transformer des œuvres d'art, des artistes et ainsi de suite. Bien, merci beaucoup. Cela nous amène à ma deuxième question qui rejoint l'idée de la cohérence de l'ouvrage. À la lecture du livre, il y a un fil rouge qui se dégage, enfin que moi j'ai identifié, qui a trait à l'idée de mouvement. Tous les textes, il est question de mouvement. Et là, je vous lis quelques exemples. Je les cite, donc vous n'en faites pas, ça va être très bref. Chez Alexandrine, on retrouve les mots trajectoire, circulation, parcours, dissémination, migration. Dans le texte de Suzanne, œuvre en mouvement,
en passage, en déplacement. Dans le texte de Julie Vasselin, mécanique des flux d'images. Dans le texte de McDowell et Budge, flux d'images, mouvement, carrousel, flipboards. Bonjour Christelle. Allô? Pour une entrée anonyme, c'est réussi. J'allais dire comment ne pas se faire remarquer. Chez Annalise Alvarez, capacité de la mémoire à voyager. Donc, on est toujours avec notre fil rouge du mouvement. Christine Ross, dans son texte, déplacement, migration forcée. On parle de textes qui traitent de choses très différentes à chaque fois. Chez Enrico Agostini, mobilité citadine, flux et géolocalisation. Et la même chose chez les artistes, avec Public Studio, son œuvre qui nous fait, je les cite, le collectif, ils sont deux, l'œuvre qui nous fait voyager dans l'autre monde. Et chez Dévorah Neumark, la circulation des lettres postales. Bref, j'aimerais bien vous entendre toutes les deux. On sent que ça bouge là-dedans, à ce sujet. Petite rectification de ma part, ce n'est pas nécessairement postal chez Dévorah. Ça peut prendre plusieurs véhicules. Oui. C'est Letters to the Ice, mais ça peut passer quand même par le mail. Voilà, mais, Voilà. mais il fallait bien que je la greffe à mon fil rouge. Oui, ben, en fait, oui, le mouvement, le déplacement et le fil rouge, en fait, dans tout ça, en fait, c'est un peu ben, en fait, il y a le déplacement, le mouvement des objets, des œuvres, mais aussi des humains, que ce soit les publics, par la médiation, par autres. En fait, ben, c'est tout autour de la réflexion sur comment, en fait, le déplacement, le mouvement des œuvres affecte leur fonction, leur visée, leur interprétation, puis, en fait, comment ben, c'est ça, comment elles se déplacent, puis en fait la vie de ces œuvres-là, mais aussi comment les publics peuvent évoluer, peuvent changer, comment on passe du privé au public, de l'interdit à l'acclamé, puis en plus aussi en passant de la rue, admettons, il y a beaucoup de textes sur la rue, donc de la rue au web, après ça du web à l'institution, que ça soit muséal, que ça soit autre. Donc en fait, il y a tout plein de mouvements qui ont un impact non seulement sur les œuvres, qui sont dans chacun des textes ou presque, mais aussi sur les humains, en fait, que ce soit les publics, les médiateurs. Donc, c'est autour de ça que un peu une grande partie des textes articulent. En fait, puisque tu citais Christine, il y a cette jolie phrase d'Analaïs qui dit « Ce qui est maintenu en mouvement reste vivant ». Et je pense que ça résume bien finalement toute la réflexion qu'il y a là-dedans. On parle évidemment de circulation numérique, surtout, mais c'est vraiment une façon de garder vivantes les œuvres, d'apporter de la notoriété, comme tu disais, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la base. Il y a un mot-clé, c'est mobilité. Je pense que tout le monde y touche. Et puis, il y a aussi les œuvres qui passent d'un support ou d'un médium à l'autre et qui changent de véhicule. C'est extrêmement important également. On passe de l'analogique au numérique, on passe de la carte postale au web. Il y a tout ce genre de mouvement là, qui est vraiment très présent dans l'ensemble du livre. On comprend que ce n'est pas forcément un mouvement physique ou un déplacement il y a quand même numérique. des mouvements physiques. Attends, j'ai aussi une autre citation de Julie Vasselin qui nous dit « La circulation des images est un révélateur d'autres formes de circulation plus discrètes d'acteurs, des artistes et de modèles de politique publique. » C'est extrêmement intéressant parce que la mobilité physique, évidemment, ne va pas sans la mobilité numérique et inversement dorénavant. Donc, c'est vraiment toujours ce jeu. Un petit peu de temps, on va pouvoir creuser cette question des interrelations entre les lieux physiques et les espaces numériques. Mais tout d'abord, j'aurais une question pour Suzanne Paquet parce que je sais que c'est très important pour elle. Il y a beaucoup de questions, on le voit aussi dans le titre, les publics. On sait qu'il s'agit, vous découvrirez, qu'il s'agit des internautes, des artistes professionnels, mais aussi des amateurs, une question très chère à Suzanne depuis longtemps. Donc, nous aimerions t'entendre au sujet des publics avec un S.
Les publics, toujours avec un S. Quand on fait de la sociologie de l'art, il n'y a pas un public, il y a des publics. Et il y a beaucoup de questions de ça. Par exemple, Christine Ross nous parle de contre-public. Les gens du Nord, les gens du Sud, parce qu'elle parle des communautés inuites qui font circuler leurs préoccupations. Donc, ils se forment des contre-publics qui vont augmenter finalement les communautés qui se créent dans le web. Donc, c'est une chose intéressante. Les publics sont, en fait, on retrouve dans ce livre-là toutes les formes de publics possibles. Les publics amateurs, les publics involontaires, les publics spécialisés, évidemment, dont nous faisons partie, bien sûr. Donc, tout ça qui s'entrecroise dans le web, qui est extrêmement... Enfin, pour moi, ça a été... c'est beaucoup la base de mes recherches, puisque les amateurs se sont mis à faire comme les artistes comme les amateurs. Tout le monde s'entrepique des images, en fait quelque chose. C'est de l'appropriation, c'est aussi de la transformation. Et puis, c'est vraiment des appropriations réciproques qui sont extrêmement intéressantes. On a des beaux exemples dans le bouquin, évidemment. Et puis, si je prends l'exemple d'Instagram, par exemple, il y a beaucoup de questions d'Instagram dans ce bouquin. On n'était pas encore rendu à TikTok, Dieu merci. Donc, si on reste avec Instagram, il y a vraiment beaucoup de ces échanges. Au départ, c'était un truc d'amateur, tout le monde montrait ses photographies. Éventuellement, c'est devenu une plateforme pour devenir connu, pour vendre ses images. Les artistes se sont mis à ramasser des images dans dans Instagram. Ce sont les allergies saisonnières, excusez-moi. À ramasser des images dans Instagram. Par exemple, Richard Prince, qui a piqué une série d'images dont il a fait une exposition qui s'appelle New Portraits. C'est vraiment son principe d'appropriation, mais carrément dans Instagram cette fois-là. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a Michel Campeau qui, grâce à eBay, ramasse des diapositives des années 50 pour en faire une collection qui va mimer ou chercher à une certaine similitude avec les fameux Américains de Robert Frank. Et les publics aussi, évidemment, ce sont les citadins, les citoyens des villes, ceux à qui on pique des données. Ça, c'est le texte d'Enrico, évidemment, avec les effets pervers qu'on connaît. Et c'est un aspect extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de passages du privé au public. Par exemple, les photographies que Michel Campeau utilise passent du privé au public, vont même jusqu'au musée. La vie privée est mise à risque par toute cette collection de données et ces réseaux qui se superposent dans la ville. Donc, c'est tout ça. C'est bien les choses, les publics, évidemment. Et on parle, évidemment, de publics actifs grâce à ces réseaux sociaux, dont Instagram, évidemment, dont il y a beaucoup de questions dans le bouquin. Merci. Il n'y a pas qu'en sociologie de l'art qu'on met les publics au pluriel. Non, mais je suis prête pour mon clocher. Alexandrine et moi, qui avons un petit peu d'expérience dans le monde des musées, savons qu'il faut toujours mettre un S, public. Est-ce que, cher public, vous êtes prêts pour une autre petite question qui sera intéressante, qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure, la question des interrelations entre les lieux physiques et l'espace numérique, avec ce va-et-vient qui revient constamment, qu'on a déjà abordé. Je n'avais pas nécessairement préparé quelque chose de spécifique, juste pour mettre la table. Je dirais que dans le texte de Mechtilde Whatridge et dans celui de Christine Ross, il est question de la sphère publique et du passage vers l'espace numérique. Dans le texte d'Enrico, il est vraiment question de ce passage de l'un à l'autre. Suzanne l'a déjà évoqué, dans le fond. Je ne penserais pas que... Puis l'œuvre de Public Studio évoque explicitement la question du passage de l'un à l'autre. Et à la limite, tous les textes traitent de cette question. Tous les textes traitent de cette question, en fait, de ces passages constants entre espace public numérique, espace public concret. Merci, allô! Oh, merveilleux, merci! Tu arrives pour la conclusion. En fait, j'ai envie d'être un peu sadique là-dessus. Il y a Enrico qui nous parle, comme tu dis, de l'hybridation de l'espace urbain. Il nous dit territoire et réseau, matériel et immatériel, analogique et numérique. Tout y est, en fait. C'est de ça dont il est question partout.
Est-ce que tu voudrais en parler un peu, Enrico? Oui, je t'avais promis. Merci beaucoup. En fait, territoire et réseau, moi je reprends beaucoup cette distinction en prenant comme point de départ les travaux de Boris Baud, qui est un géographe qui s'est intéressé à Internet, en disant tout d'abord qu'Internet est un espace. Et les problèmes nés du fait qu'on confond, qu'on se méprend entre l'espace physique et les territoires, en disant les territoires c'est contigu, on est un à côté de l'autre, et ça fait un espace. Dans les réseaux, on est connexe, on est en connexion avec ça. Donc c'était mon point, c'était de dire qu'en fait les deux ne sont pas si séparables que ça. Analogique et numérique, c'est une position assez désormais assez établie, et à mon avis, tout le travail de ma thèse a été pour aller contre cette dichotomie, pour montrer en fait il y a des interrelations entre les deux, des passages, en fait le numérique reconfigure l'analogique et vice versa, et en boucle continue. L'autre position était il nous restait matériel, immatériel. Immatériel, c'est un peu la lubie qu'Internet n'est pas la vraie vie, tout est immatériel et compagnie. Et en effet, on voit qu'en réalité, les données sont très matérielles. Elles ont un impact assez fort avec les projets de Toronto, de Google, de Sidewalk Lab Toronto. On arrive à prendre des données pour en faire une infrastructure architecturale à part entière, qui ne peut plus être séparée du béton, de parcs, des autoroutes et compagnie. Et donc, il y a tout un entrelacement. Mais moi, je te renvoie la question, vu qu'on est là, qui est une chose qui, après 2019, ça a commencé à me travailler un peu plus là-dessus. Et comme disait Christine tout à l'heure, il y a cette opposition qui est à l'œuvre dans les livres entre public et privé. Or, les numériques, un des portée du numérique, ça a été de raviver un peu la question des communs, qui sont des espaces qui sont ni publics ni privés, ils sont un peu à l'intersection de deux, ils piquent des choses du privé, ils piquent des choses du public, ce sont des institutions mais pas institutionnalisées. Moi, c'est quelque chose que j'aurais le goût de poursuivre la réflexion là-dessus. Est-ce que pour vous deux, dans l'essence de sociologie de l'art, les arts, les publics et les cultures numériques, cette question du commun, comment ça s'articule avec toute cette tension que les communs peuvent résoudre ou pas? En fait, je te dirais que tu as tout à fait raison et merci. On ne pouvait mieux dire concernant l'hybridation. La question des communs m'intéresse de plus en plus. Dans le bouquin, il y a quand même question beaucoup de communautés. Les communautés qui sont trop fermées, mais les communautés qui se greffent les unes aux autres, des communautés qui deviennent transnationales et transculturelles, ce qui est quand même extrêmement important. La question des communs m'échappe encore un peu, je dois le dire, surtout quand il s'agit de monde numérique là, ou d'hybridation entre monde concret et monde numérique. Mais c'est quelque chose que je compte creuser cette année, puisque je donne un séminaire de 3e cycle. Et le thème du séminaire en question, ce sera « Lieu commun », parce que ça inclut énormément de choses précisément, dont les communs. Alors, je poursuis ma réflexion là-dessus, puis je m'arrête là pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez adresser aux deux directrices de publication? Non? Ils veulent juste boire du vin, Christine. Parce que la plupart des personnes me connaissant, j'ai négligé de me présenter. Je m'appelle Christine Bernier, je suis la directrice de la collection Art Plus aux presses de l'Université de Montréal. Et là-dessus, je conclus en vous souhaitant une très bonne soirée. Merci. Merci, Christine.